Bon. Alors aujourd'hui, donc, on va parler du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, on l'appelle un jour de fête, Yom Ratzon Lachem. C'est-à-dire c'est un jour de fête qu'on n'est pas encore en train de fêter. C'est-à-dire qu'on ne le fête pas tel qu'on aurait dû le fêter aujourd'hui, déjà depuis très longtemps. Et le problème, ce n'est pas le jour en lui-même, le problème, ça vient de nous. Ça vient de nous, et ça dépend de nous. Et comment on sait ça? On sait ça parce que toutes les fêtes, qui sont des fêtes qu'on est en train de fêter aujourd'hui, on les appelle par leur nom. Par exemple, Pessah, on n'appelle pas Pessah le 15 Nissan. Sukkot, on n'appelle pas le 15 Tishrei, on appelle par un nom, Sukkot, Pessah. Les fêtes qui ont rapport avec la destruction, on les appelle par des dates. Asara B'Tevet, 17 Tammuz, Tisha B'Av. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de nom, ces fêtes. Ces jours-là n'ont pas de nom. Oui. À partir de 25. Et pourquoi on ne les appelle pas par des noms? Parce que si on les avait appelés Yom Chorban, par exemple, si on les avait appelés Yom Chorban, Yeme Chorban, ça les aurait figés dans quelque chose qui est éternel. Ah, c'est bien pour ne pas justement. Voilà. Et comme ce sont des jours en fait qui sont temporairement des jours de deuil, donc on ne peut pas leur donner de nom, on les nomme seulement par leur date. C'est bien. Ouais. Parce que comme ça n'a pas de connotation négative. Ça permettra de changer dans le futur. Donc on peut voir que à chaque instant, on va pouvoir, puisque c'est temporaire, on va pouvoir changer le sens de ce jour-là. Et alors, donc on sait que les 3 semaines qui sont entre le 17 Tammuz et le 9 Av, elles sont associées, normalement, disons, telles qu'on les connaît depuis toujours, elles sont associées à des jours de deuil pour le peuple juif. Et en effet, dans leur aspect extérieur, ces jours-là sont vraiment des jours de deuil. Et elles représentent la plus grande chute qui ait jamais eu dans le peuple juif. Parce qu'elles représentent, on va vers la destruction du temple, le Tisha B'Av. À partir de 17 Tammuz, on commence à compter les 3 semaines qui nous amènent à Tisha B'Av. C'est-à-dire le jour de la plus grande destruction qu'il y a eu dans le peuple d'Israël. Mais la Chassidoute, elle nous enseigne quelque chose de totalement différent. Elle nous a que si dans son aspect extérieur, ces 3 semaines représentent la chute et le deuil, plus on s'approche de Tisha B'Av, plus en vérité, ce qui se passe dans le sens intérieur, c'est que plus on va vers une grande montée. Tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est le contraire de ce qui se passe à l'extérieur. Si à l'extérieur, on va vers la plus grande chute, c'est-à-dire Tisha B'Av, dans l'intériorité des choses, chaque jour qui nous amène du 17 Tammuz au 9 Av, c'est un jour de plus dans la montée. Intérieurement, c'est une montée. Et le jour de Tisha B'Av, c'est la plus grande montée, c'est la plus grande alia qu'il puisse y avoir pour le peuple juif. Alors, comment on sait ça? Le Rabbi, en Tafshin Nun Aleph, 1991, il explique dans une sikha du Shabbat de la Parashat Balak. Comme aujourd'hui, comme maintenant, en 1991, qui était l'année où le Rabbi, en fait, il s'est dévoilé. Le Rabbi, il nous a annoncé qu'on est rentré dans les Yemot HaMashiach. Et cette époque-là, c'est le si, quoi, c'est le summum du dévoilement de la nouvelle période qu'on est en train de vivre. Et cette année qu'on est en train de vivre, cette année-là, les jours se passent exactement de la même façon qu'en Tafshin Nun Aleph. Ça veut dire que Tisha B'Av, ça va être 17 Tammuz, ça va être Shabbat. Ah oui, c'est bon. Ah, ça va être 19 ans avant. C'est tous les 19 ans. Non, c'est plus que 19 ans. Tafshin Nun Aleph, ça fait c'est tous les 19 ans que c'est toujours le même moment, le même jour. En tout cas, ça fait 25 ans. 25 ans. Que c'est pas tombé Shabbat. Que c'était la même chose. Non, c'était la même chose. Ça tombe de temps en temps Shabbat. Non, ça c'est. C'est 19 ans pour une personne, sa date de naissance, elle retombe le même jour. Le même jour qu'en 19 ans. Goy. J'ai pas compris. Ça veut dire que c'est passé plusieurs fois. C'est pas la première fois, mais cette année, c'est exactement comme l'année de Tafshin Nun Aleph. Et c'est quoi cette 25. C'est l'année du dévoilement. L'année du dévoilement. Donc, dans cette paracha-là de Balak, le Rabbi,
il dit que le 17 Tammuz, cette année, donc on est en train de vivre la même chose, donc on peut voir qu'on est vraiment dans les dernières étapes du dévoilement de Mashiach. Le 17 Tammuz est tombé à Shabbat. Là aussi, ça tombe à Shabbat. C'est la fin du Midbar cette année. C'est la fin du Midbar cette année. Oui. Donc, comme c'est tombé à Shabbat, le rabbi dit que Shabbat, c'est interdit de jeûner. Oui. Surtout s'il s'agit d'un jeûne en rapport avec la destruction. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas jeûner et on ne peut pas faire un jour de deuil de Shabbat, c'est impossible. Donc il nous dit que Shabbat, étant donné que c'est un jour de joie et de plaisir, Yom Shekulo Ta'anouk, et donc il n'y a pas du tout de place pour la tristesse. Et donc dans ces conditions, le jeûne il est repoussé à dimanche. C'est ce qu'on va voir cette année. Ouais. Et le rabbi dit que si déjà il est repoussé, alors qu'il soit repoussé à jamais. Tant mieux, amen, amen. Ouais. C'est-à-dire que le rabbi, en fait, il a donné déjà une étina de quoi, ça veut dire une force pour que ça se fasse, que ce soit repoussé à jamais. Donc, dans son sens extérieur, le 17 Tammuz, c'est un jour, évidemment, qui symbolise la destruction. Mais dans son sens intérieur, et on sait que le sens intérieur, c'est le véritable sens, on sait que l'extériorité, c'est pas le sens véritable des choses. Complètement. Le sens intérieur, c'est le seul sens qui est véritable. Donc, dans l'intériorité des choses, le 17 Tammuz, se révèle tel qu'il est vraiment quand il tombe à Shabbat. C'est-à-dire que quand il tombe à Shabbat, on voit ce que c'est le véritable sens du 17 Tammuz. Pourquoi on voit le véritable sens? Très bien. Voilà, c'est toujours Kullu Ta'anouk. Lorsqu'il révèle son véritable sens. Quand il tombe Shabbat, il révèle son véritable sens, que c'est un jour de Ta'anouk, que c'est un jour où on mange et on boit encore plus que tous les autres jours. Shabbat, on mange plus, on boit, on prend des mets savoureux. Et donc, quand ça tombe, le 17 Tammuz, il tombe Shabbat, tout d'un coup, on voit le véritable sens du 17 Tammuz. En plus, le rabbi explique que le bien du 17 Tammuz, il est sous-entendu par la valeur numérique du mot Tov, du mot 17, qui est la valeur numérique de Tov. Donc, on voit que vraiment, à l'intérieur, tout est fait pour que ce soit un jour de fête. Si on ne le fête pas encore, c'est simplement parce que, à nos yeux encore, ce n'est pas encore un jour de fête. Parce que lui, ce jour-là, il a toujours été un jour de fête. Il est temporairement caché, son sens véritable, à cause de notre galoute intérieure. Donc alors, le véritable sens des choses, c'est le bien véritable. C'est tout, il n'y a rien d'autre. À l'intérieur, il n'y a que du bien. Celui qui arrive à se concentrer sur l'intériorité des choses et des situations qui lui arrivent dans sa vie, il va voir ce bien qui est intérieur se dévoiler à l'extérieur. En vérité, c'est pas que, on a dit plusieurs fois, mais c'est pas que la situation elle a changé, c'est que le bien qui est à l'intérieur, il s'est dévoilé à l'extérieur. Et donc on peut le voir, parce qu'on voit que ce qui est extérieur, on n'arrive pas à voir les choses dans leur intériorité. Ce qu'on arrive à faire, c'est seulement se concentrer quand il nous arrive une situation désagréable, de se concentrer sur le sens intérieur. Ça veut dire de savoir que ce qui se passe en ce moment, c'est la meilleure chose. Même c'est très difficile parce qu'on peut être troublé par les sentiments. Bien sûr, absolument. Mais il faut savoir et croire et savoir que le sens intérieur de cette situation, c'est la meilleure chose. Dans son sens intérieur. Il ne faut pas qu'on se dise ce qui arrive dans le sens extérieur, c'est la meilleure chose. On ne peut pas dire ça. Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, en vouloir à ceux qui m'ont, par exemple, offensé? Certainement pas. Certainement pas. Mais c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est sûr que c'est celui qui en veut à celui qui l'a offensé, il ne fait que vivre les choses extérieurement. Ça veut dire qu'il considère les choses telles qu'elles sont à l'extérieur. Et donc, il renforce la galoute, puisque la galoute, c'est le sens extérieur des choses. Il faut tourner la page.
C'est pas facile, c'est pas facile. Le problème, il C'est est très jamais, difficile. jamais là-bas. Le Moi, problème, j'arrive pas. il est toujours là, dedans. Il Moi, est jamais à j'arrive l'extérieur. L'extérieur, il est tout mais tout calme. C'est très facile Rien parce à que faire. tout est une question de décision, si Voilà. tu veux vraiment. Exactement. Je sais Une pas, j'arrive athlata, pas. Ne pas pouvoir n'existe pas, c'est ne pas vouloir. oui, vraiment. Je sais pas, ne pas vouloir, personnellement, je ne suis pas arrivée. vraiment. Ouais. Juste là. Et j'ai coupé la frange, je ne peux plus. Alors, Mais c'est pas cicatrisé encore, j'en ai marre. Mais bon, ça va aller, barre prochaine, tout va bien. C'est l'extérieur. C'est l'extérieur, ouais, C'est l'extérieur. Alors, C'est l'extérieur. ces 3 semaines-là qu'on va bientôt commencer, Oui. Shabbat, donc, enfin, le jeûne, il est dimanche, mais c'est Shabbat que ça Ah, commence. ça commence quand même, Bien sûr, Shabbat. Shabbat. À l'intérieur de ces 3 semaines se cache la force de transformer le mal en bien. Waouh. À l'intérieur de ces 3 semaines. C'est beau. Comment on sait ça? Dans le Beth Amikdash, on sait qu'il y avait des Kruvim. Les Kruvim, c'est les chérubins, qui étaient dans le Kodesh HaKodashim. Les chérubins, ils pouvaient être face à face, Les anges. les anges, ouais, les chérubins, les anges, ils pouvaient être face à face, et ça voulait dire que Dieu, il est avec le En peuple shlemut. juif, en shlemut. Ou ils pouvaient être dos à dos, et on savait que Dieu était en colère. Absolument. Mais non, le jour de la destruction du temple, le Tisha B'Av, on aurait pu penser que Dieu était dans la plus grande colère contre le peuple juif, parce que à cause des fautes, sa maison était en train de brûler. Donc on aurait pu penser que c'est un jour où vraiment la colère, elle était très grande par rapport au peuple juif. Seulement quand les Goïms sont rentrés dans le Echal, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé les chérubins enlacés l'un avec l'autre. Oh là là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vu là la preuve que Dieu, non seulement n'était pas en colère contre le peuple juif, il était dans la plus grande union qu'il puisse y avoir avec le peuple juif. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors, comment ça se passe? Ça veut dire que le jour de la plus grande chute, extérieurement à nos yeux, qu'il puisse y avoir, justement ce jour-là, Dieu, il a voulu exprimer l'amour le plus profond qu'il a pour le peuple juif. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible? Alors la raison, je vais vous expliquer la raison. La raison, c'est que Dieu, par ce message-là, que les Kruvim étaient enlacés, il a voulu faire passer le message suivant. La destruction, la chute, tout ce qui est Yérida, ça ne signifie pas du tout un manque d'amour de Dieu par rapport à nous. Ah non. Mais ça exprime la volonté pour Dieu d'atteindre un niveau d'amour encore plus profond avec son peuple. Ils se sont enlacés quel jour? Shabbat, Oh là là. ils étaient le plus proches qu'ils puissent y avoir. C'est justement à cause de cette volonté de Dieu d'atteindre un amour plus profond pour nous, c'est-à-dire il veut aller dans une dimension encore plus profonde avec son peuple, un amour plus vrai, qu'il est nécessaire pour Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas faire autrement, c'est comme ça qu'il a choisi de faire, de détruire d'abord la dimension extérieure. Ça veut dire que pour aller dans une étape plus profonde, il faut nécessairement, avant ça, détruire la dimension extérieure qu'il y avait avant. Et ainsi de suite. Ah, très bien. L'ego. Non, c'est pas tout ça. ce qui- Ça veut dire Donc l'ego, la préparer, ouais, Non, ça veut dire c'est préparation à une nouvelle à une étape. nouvelle étape. Voilà, c'est Qui ça. c'est Donc, qui a- donc détruire donc pour détruire, renaître. oui, la parole. Pour construire. Il n'y a pas Pour quelqu'un reconstruire. Voilà. qui a rigolé C'est quand très il beau, était très rigolé. très beau. Voilà. Un tzaddik qui arrive dans les temps Oui, rigolé, c'est c'est Rabbi qui? Akiva. Rabbi Rabbi Akiva. Akiva. Voilà, Parce parce qu'il a dit qu'il a pourquoi vu tu la ris, il dimension comprenait intérieure des Oh, choses. c'est Exactement. magnifique. Il a rigolé alors que tout le monde a pleuré. Au moment où un renard Donc passait on par là. devrait être content quand même quand il nous arrive Un renard. des situations malencontreuses, Voilà. de quoi on devrait se réjouir, On devrait- puisque c'est une préparation, une nouvelle étape de notre vie, un Exactement. changement bien, On doit dans le voir- sens on du doit bien, voir dans mais on ça. ne le voit pas. Oui, le on ne le c'est-à-dire voit pas parce Ah, qu'on est concentré sur Sur le l'aspect mal. extérieur des choses. oh Sur là l'aspect là. extérieur. Il faut que tu viennes à secours tous les Ah mardis. oui, moi je vois, c'est une Tu merveille. vas très vite voir. Elle est... ouais, Naël, aïe, aïe, aïe. Vous pouvez pas vous... Moi je viens d'arriver de Jérusalem. Oui. Vous n'arrivez pas de venir. Moi je vous invite chez Ah, moi vous et êtes je à vous fais Jérusalem. amener du monde. Je connais beaucoup de femmes. Peut-être une fois, mais Un jour, peut-être. pas Oui, régulièrement. ça. pas régulièrement, d'accord, mais si vous avez la Une fois, bien sûr. possibilité, avec Oui, oui. plaisir, vous me donnez vos D'accord. coordonnées. Avec plaisir. Quand vous voulez, vous me le dites,
Et je vous organise. D'accord. C'est merveilleux ce que vous dites. Très beau, très très beau. C'est le rabbi qui dit ça. Hein. Donc la dimension extérieure Dieu. des choses est reliée au dévoilement extérieur de l'amour. Ça veut dire les preuves dévoilées de l'amour. Ça veut dire que quand on voit des preuves dévoilées de l'amour, c'est agréable de voir les preuves dévoilées, hein, Mais le c'est pas dévoilement ça. de l'amour. Mais c'est un aspect extérieur. C'est l'aspect extérieur de l'amour. C'est pas l'amour. Ça veut dire que, attendez, quand par exemple un homme il dévoile à sa femme, je t'aime. Non, c'est C'est bien. très beau. C'est très beau, mais est-ce on- que c'est vrai? Mais moi j'ai assisté, j'étais à un mariage. Le mari, il a dit devant 1000 personnes, C'est beau. je t'aime ma femme. Non, moi j'ai trouvé ça déplacé. Parce que c'est pas de sa noix. Oui, ça c'est autre chose. D'abord, c'est pas de Non. chose. Hein. Mais disons C'est dans un couple, quand il est seul, Quand il est seul, Alors- mais pas avec des milliers de gens. oui, mais c'est-à-dire plus il y a des dévoilements Alors, à l'amour, plus il y a des raisons d'aimer, et moins on est dans l'amour véritable. complètement, je suis d'accord avec Moins vous. on est dans l'amour véritable. Alors, on va voir ce que Dieu Ouais. fait, on va voir un petit peu par rapport au couple C'est aussi. beau comment ce ça que se vous fait. Et plus tu dis je t'aime et chérie, et plus C'est ça zéro. permet qu'il te plaît. Mais oui, mais vous avez raison, Enfin, j'ai jusque-là, compris ça, oui. je me suis dit, qu'est-ce que c'est Non, que mais, ça? là, il J'ai faut trouvé chacun ça sa part, aberrant. c'est bien lourd, Pourquoi il dit, il a parce qu'il besoin ressent pas. d'exprimer son amour devant autant de gens. Ouais, C'est pas une manière. Bon, mais c'était juste son mariage. c'est superficiel. Tu as vu? Voilà. Alors, en d'autres mots, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le sens intérieur de la chute, de la hérida, même chez nous, dans notre vie à nous, dans nos difficultés, dans nos missionnaires, tout ce qui est chute, aussi dans notre Avodat Hashem. Ça veut dire on a des fois des moments où Absolument, chute. personnellement. On chute. bien Il sûr. faut qu'on soit super joyeux de chuter en fait. Non, Pas vraiment. Parce qu'on sait c'est-à-dire que c'est une, il faut savoir, alia. il faut pas être sûrement Non. pas triste et désespéré. C'est une fausse chute, en fait. Hein? C'est une fausse chute. C'est une fausse chute. Voilà. qu'est-ce que dit le rabbi par rapport aux angoisses, par exemple, quand on a des angoisses? C'est quoi? C'est une Oui. préparation à une... C'est un autre coup. C'est autre Oui, Ah, ça, c'est autre attends, chose. Attends, d'abord on suivons. fait un D'accord, discours, après on va on parler suit. des angoisses. Très D'accord? bien. On va dire c'est quoi les angoisses. On va suivre. Donc alors, chaque chute, ça dévoile un niveau plus profond et plus vrai d'une relation. Chaque chute qu'il y a. Et on en a la preuve par les Kruvim, On a la preuve, vraiment une preuve, que ce qu'on voit à l'extérieur, on aurait pu penser que c'est le jour le plus, où il y a le plus grand désespoir pour le peuple juif. Si on n'avait pas eu cette preuve, on n'aurait pas su. Mais comme on a la preuve, parce qu'on est rentré à cause on est rentré dans le Kodesh HaKodashim, et on a pu voir, parce qu'on ne pouvait pas rentrer comme ça dans le Kodesh HaKodashim. Ce jour-là, oui, on a vu que la preuve, c'est que ce qu'on voit extérieurement, ça ne veut rien dire sur la relation de nous avec Dieu, de Dieu avec nous. Ça ne veut absolument rien dire. Hein? Qui est rentré pour voir? Eh bien, les Romaïm, c'est les Romaïm qui sont rentrés dans le... Les Romains? Oui, les Romains. C'est les Romains Je sais pas, premier. qui sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Le romain, je crois. Oui, c'est Oui, c'est le romain. la guerre gréco-romaine. Voilà, comme ça, j'apprécie ce qu'elle dit, c'est important. C'est beau. Hein? C'est très beau ce qu'elle dit. J'adore. Bon, alors, dans la Chassidoute, on explique par... Il y a une parabole qui explique ça. Il y a un maître qui est en train d'enseigner à ses élèves son cours habituel. D'accord? Il fait un cours comme il a l'habitude de faire. Tout à coup, il a comme une éhara, ça veut dire il lui vient à l'esprit une idée, quelque chose de nouveau, et il sait que s'il continue son cours comme d'habitude, ça va lui échapper. Et pour le bien de ses élèves, il décide d'arrêter le cours Waouh. pour s'isoler et pour méditer sur cette idée, dans le but ensuite de leur faire passer l'idée aux élèves. En fait, c'est pour le bien. Donc il choisit d'interrompre son étude. Maintenant, les élèves, c'est une parabole, il faut voir par rapport à nous et Dieu. Les élèves, ils peuvent réagir de deux façons. Celui qui n'a pas confiance en son maître, il peut penser que le maître, il se désintéresse de nous. Il s'est désintéressé de nous. Ouais. Il nous laisse là sans explication. Vraiment, il nous a abandonnés. Il nous abandonne, c'est tout. Il voit dans ça un abandon. Mais non, un autre élève, celui qui aime et qui a confiance au maître,
il ne va pas avoir de doute, aucun doute sur sa bonté. C'est-à-dire, il ne va pas remettre en cause la bonté du maître. Et il va comprendre que si le maître, en qui j'ai absolument confiance, il est parti un instant, c'est sûr que c'est temporaire, et c'est sûr que c'est pour nous préparer à quelque chose de mieux. C'est pas pour rien qu'il est parti, le maître. Et celui-là, cet élève-là, il va attendre avec patience que son maître vienne. Et il va attendre avec joie aussi, parce qu'il sait que c'est temporaire. Il m'a abandonné, il m'a pas abandonné, il est parti pour une certaine raison, c'est temporaire, il va revenir tout de suite, encore, et ça va être encore mieux qu'avant. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous explique cette parabole? Elle nous explique qu'en Galoute, il y a entre Dieu et Israël une relation de dimension extérieure. Ce qu'on a connu jusqu'à présent, jusqu'à maintenant on est rentré déjà dans la dimension intérieure. C'est pour ça qu'à nos yeux, ça paraît encore plus difficile, les choses paraissent encore plus difficiles qu'avant. Ah oui, tu vois. Parce qu'on est en train de passer à une autre dimension, tout simplement. En Galoute, la dimension est l'extérieur. La dimension d'amour est l'extérieur entre Dieu et Israël. Plus on rentre dans la dimension intérieure, et plus c'est difficile à nos yeux, si on est comme le premier élève, qui pense que Dieu, il nous abandonne. Qui n'a pas confiance qu'en fait, ce moment-là, c'est un moment de préparation à quelque chose d'immense qui nous attend. C'est fort ça. Donc on ne doit pas s'impressionner, ça c'est Pas s'impressionner pas du tout. s'impressionner de rien, de ce qui se passe. Ouais. Donc le coup, on peut le coup. Après, on enregistre. Ah, super. Donc d'après ta phrase célèbre, on ne doit pas s'impressionner. On doit pas, évidemment. On doit pas Non seulement on ne doit pas s'impressionner, On doit pas s'impressionner. encore plus, on doit, comme on sait qu'en fait c'est une préparation à une grande alia, dans la Yérida, déjà, on doit être en joie. Déjà dans la Yérida, ça veut dire que plus on le fait, plus on va être en joie, et plus on va activer, accélérer la alia qui va venir après. Parce que c'est forcément une préparation. Fou, hein. Parce que ce que Dieu il veut pour nous le meilleur. Il ne veut pas Tov, il veut Tov Meod. Et c'est quoi Tov Meod? On sait que le bien dévoilé, c'est Tov, et le bien qui est caché, c'est Tov Meod. Le bien caché, c'est un bien qui vient d'un niveau au-delà de la Eshtash Elot, ça veut dire avant le Tzimtzum. C'est un bien qu'on n'est pas, on a dit souvent, mais c'est un bien qu'on n'est pas capable d'intégrer dans nos kelim. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le grand bien, on n'est pas capable de l'intégrer. De le digérer. Oui, c'est comme un enfant, pour un enfant, parce qu'il a un petit clip, il n'arrive pas à apprécier des choses qui sont du shefa. Par exemple, un petit enfant, on lui fait une douche qui est agréable pour nous, pour lui, il commence à pleurer. Parce qu'il n'est pas capable de voir le bien comme du bien. Pour lui, c'est parce qu'il n'a pas encore les kélim. Pour nous, c'est très agréable une douche. Pour un petit enfant, non, il commence à pleurer. Il commence à pleurer parce qu'il n'arrive pas à absorber ce bien-là. En fait, tout est une question de kélim. Il n'y a pas le bien et le mal. Comment Il y a on être cli ou pas être cli. Comment on est capable de recevoir? Plus on a un grand cli, plus on va absorber le bien. Le bien qui a toujours été du bien, du début. Mais on n'est pas capable. Et plus on grandit, par exemple un enfant au début il ne peut pas, après plus il grandit, plus il arrive à apprécier les choses. Et après il apprécie vraiment. C'est agréable. Ce qui est agréable pour nous, c'est désagréable pour un enfant. Donc c'est comme quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui n'apprécie pas ce que tu viens de dire, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt à, voilà. à réceptionner ce que tu viens de dire. Ouais, exactement. À comprendre, à recevoir. Donc le bien et le mal, ça n'existe pas. Oui, Ça existe capable de recevoir ou pas capable de recevoir. Pour une certaine personne, elle va être capable, elle va voir en ça du bien. La même chose pour une autre personne qui n'a pas les kélim, elle ne va pas apprécier, elle va voir en ça du mal. Donc on voit que le mal, en fait, il n'existe pas. Alors, ce que Dieu il veut pour nous, c'est une relation beaucoup plus solide et beaucoup plus profonde, plus vraie. Et en fait, il veut pour nous une relation d'union où le peuple juif va se confondre à Dieu. C'est-à-dire on doit être un avec Dieu. Pas moins que ça. Là, on est dans notre conscience, on est séparés, il y a moi, il y a Dieu. Ce que Dieu il veut, et
tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est uniquement dans ce but. Ce que Dieu il veut, c'est qu'on se confonde à lui. C'est-à-dire qu'on fasse un avec lui. Avodat hayechudim, on doit être un. Alors maintenant, on comprend que quand on a donné souvent cette idée-là pour comprendre, mais quand on veut construire une nouvelle maison sur un terrain qui comporte déjà une maison ancienne, alors on doit détruire la maison qu'il y avait avant. Et quand on passe et on voit les bulldozers en train de détruire la maison, on dit tiens, ils sont en train de détruire là quelque chose. En fait, non. Mais en fait non, on sait que cette destruction-là, c'est la première étape pour la construction. Ça veut dire qu'elle fait partie dans le plan. Là, on va construire cet immeuble. La première étape de la construction, destruction de la maison qui était avant. Alors, cette chose-là, cette image, il faut bien la garder à l'intérieur. Hein? Mais c'est aussi simple que cela. C'est très simple. Qu'est-ce que c'est, pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est comme image que vous parlez? Que quand on veut construire une maison, et qu'il y a écrit le plan de construction, et qu'il y avait déjà une maison avant dans le terrain, la première étape de la construction, c'est de détruire cette maison-là. Ça, c'est la première étape. Alors, quand on voit ça, on pourrait croire qu'on assiste à une destruction. Mais on est en train d'assister à la première étape de la construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Yérida, c'est pas une Yérida, c'est la première étape de la Lia. Alors, quand on est dans cette première étape, on doit se réjouir et se dire, tiens, là, je suis dans la première étape d'une construction. Et jamais dire, je suis dans l'Yérida. Je suis dans la première étape de la Lia. Et c'est très important les mots, ça veut dire comment on dit les choses, comment on les exprime, c'est ce qui va faire que la Lia, à nos yeux, elle va être plus rapide, et que cette étape de Yérida, qui est en fait la première étape de la Lia, elle va se révéler déjà, c'est-à-dire plus rapidement. Alors la même chose, elle peut arriver dans un couple, on a dit qu'on va parler un petit peu de ça. On peut passer des années à vivre en symbiose. C'est quoi la symbiose? C'est que tout va bien, on est bien ensemble. Oui. Il n'y a pas de dispute, tout est bien, on se respecte. Et tout à coup, ça commence à aller mal, à nos yeux, évidemment. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus. On regrette les premières années de mariage, où on était tellement bien ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'aimait pourtant. Eh bien, le problème, c'est que ce qu'on avait pris pour l'amour, en fait, c'était une symbiose. C'est pas de l'amour. C'est une relation très, très, très extérieure de l'amour. Et puisque c'était comme ça, en fait, qu'est-ce qu'on avait? On avait besoin de l'autre. Avoir besoin de l'autre, avoir besoin de quelqu'un, ça ne veut pas dire l'aimer. Avoir besoin de quelqu'un, ça veut dire s'aimer. S'aimer à travers lui. Avoir besoin de quelqu'un, ça ne veut pas dire s'aimer. Ça ne veut pas dire l'aimer à lui. Ouais. Ça veut dire je m'aime. Et donc, puisque j'ai besoin de lui pour m'aimer davantage, enfin, il fait en sorte que je m'aime encore plus, donc j'ai besoin de lui. Et j'appelle ça de l'amour. Ça veut dire je suis attachée à lui parce que ce qu'il me donne, ça me fait du bien. C'est bien pour moi. Ce que j'attends. Et que j'aime plaire et que je suis en plein dans mon ego, donc je ne l'aime pas. Voilà. Donc en fait, je m'aime et je l'utilise. Et encore, je ne m'aime pas parce que je m'aime mal. Donc. Oui, oui. Et disons, je crois que je m'aime. Je crois que je m'aime. Et donc j'utilise l'autre, le mari, je l'utilise pour m'aimer encore plus. Voilà. C'est... Tout est intérêt. Voilà. Dans ce bas monde. Donc c'est une très grande Yérida pour... Ouais. Bon, alors donc, nous, on le vit très bien, on est très bien avec lui, il m'aime, je l'aime, on est bien, tout va bien. Seulement Dieu, il ne veut pas ça pour nous. Il ne veut pas ça pour nous. C'est trop peu, il veut beaucoup plus. Et il veut qu'on fasse un l'un avec l'autre. Il faut qu'on soit confondus l'un avec l'autre. Et ce type de relation, il ne va pas nous amener à ça. Donc qu'est-ce que Dieu y fait? En premier lieu, il va faire disparaître petit à petit tous ces petits dévoilements-là qui nous ont tellement plu et qui nous ont tellement fait croire qu'on est en train de vivre une belle histoire d'amour. Alors il enlève les conditions, les raisons qui me l'ont fait l'aimer.
Et toutes ces choses-là deviennent des très gros défauts. Ouais, après. ouais. Alors il aimait sortir, maintenant il aime plus, il Voilà. est devenu vieux. Il était sympathique, maintenant il est devenu un peu lourd. Il était riche, maintenant Enfin, il est trouver devenu toutes pauvre. les excuses pour le Il peut-être. était des beau. cadeaux maintenant. faisait des cadeaux, maintenant, ils m'en font J'existe, plus. je suis comme un meuble maintenant. Ouais. Ouais. Il était beau, maintenant il est moins beau. Il y a des Il y a plein de choses, voilà. Il a du bidon. Alors, les raisons qui ont fait l'aimer, Dieu il les enlève. Alors évidemment, si je l'ai aimé pour ces raisons-là, parce qu'il était beau, sympathique, il me gâtait, tout ça. Si je l'aimais pour ces raisons, et qu'il me donne plus que j'attends de lui, il me comprend plus comme avant, etc. Il me complimente plus et tout ça. Donc, alors évidemment, quelle raison j'ai de continuer de l'aimer? J'ai plus de raison de l'aimer. Ça, c'est si je suis attachée au dévoilement extérieur de la relation. Ah, très bien. Si on était Mais non, si je m'attache à l'intérieur, ça veut dire à l'être lui-même, et non au dévoilement de l'être, alors l'amour non seulement il ne va pas diminuer, Disparaître. il va Oui, encore augmenter. plus augmenter. C'est pour ça qu'il y a des couples que dans Il les, ne va même pas les augmenter, il va commencer à naître. à naître, Oui, presque. évidemment. Presque, oui. Le véritable amour. Et c'est exactement ce qui se passe entre nous et Dieu. Ça veut dire que quand Dieu il nous donne tout ce qu'on a besoin, il nous gâte, il nous Oui, donne, tout va bien. tout va bien, on aime Dieu, c'est facile d'aimer C'est Dieu. facile quand tout va bien. C'est facile d'aimer Dieu. Quand est-ce qu'on sait si on aime vraiment, si on est vraiment un avec lui? C'est quand on a moins de raisons de l'aimer. Ça veut dire les raisons, elles cachent l'essence de l'être. Et donc les raisons, les dévoilements de Dieu, ils cachent Dieu. Ce qui se passe en ce moment, c'est que l'essence de Dieu est en train de se dévoiler. Et quand l'essence se dévoile, alors les lumières de Dieu ils s'estompent, comme on a vu maintenant que dans un couple, pour savoir si on aime l'homme, il faut que les dévoilements s'en aillent, sinon on ne saura jamais si on aime lui ou on aime ce qu'il nous donne. Donc c'est ce qui se passe. C'est que Dieu, il enlève les choses qui nous attachaient à lui. Et on va voir maintenant si on continue à aimer, ça veut dire si on aime l'être lui-même ou si on aime Ce qui nous apportait. ce qu'on attendait de lui. Donc C'est pour ça que dans la Cuba d'ailleurs souvent, C'est beau ce que vous dites. dans la Cuba c'est souvent ce qui arrive quand on commence à faire Cuba, on commence à perdre son boulot, on commence à Complètement. on commence à J'ai faire lu ça, j'ai déjà lu. Non mais ça c'est... Mais ça, et je l'ai après lu, tu te je l'ai retrouves lu. à la panique, mais tu te dis, mais attends, je fais Complètement. Cuba, c'est comme ça que tu me Mais c'est remets. vrai, j'ai Et en lu plus on des se histoires permet de d'être ça. pas avec Dieu quoi. C'est de la folie. Tu peux Mais plus tout le travailler monde me samedi. dit pareil. Quand on fait Et dans Cuba, tous les couples, quand, ils arrivent à- quand il y a Absolument. cet amour superficiel Non. et qui donc va se détruire, c'est Complètement. l'image de l'immeuble qu'on va détruire pour pouvoir reconstruire. complètement La d'accord. majorité des couples ne comprennent pas que c'est maintenant la construction et la vraie. Complètement. Donc ça se finit toujours en divorce et en... La divorce à 65 Oui, mais parce pour ça qu'on, qu'il y a comme elle beaucoup dit, de quand ils nous divorces. donnent On divorce plus, à quand 65 ans. on, voilà, On c'est divorce ça, sur le tard. Voilà. oui, À 60 ans. Oui, oui, On oui. t'a dit, j'ai plus besoin de lui. voilà. J'ai- J'ai moi, même j'ai- plus les enfants à la Alors maison. que, donc il y a que plus- non, Imagine, Hachem, la justement, il te met femme, pour que tu apprennes à l'aimer. Quand Alors elle que est non, comme elle dit, un dévoilement plus, mère que extérieur. femme, Oui. qu'elle a pas tout Alors elle compris. attend les Elle a ses enfants. enfants, ses petits-enfants. Voilà. Celui-là qui est assis sur le fauteuil, il lui sert plus à rien. Ouais. Je veux dire, tu peux partir. Elle lui sert plus à rien. Ouais. C'est la raison pour laquelle vraiment il y a beaucoup Il y a de 60 ans, pourcentage de 65 ans. divorce C'est de la plus folie. qu'avant. Oui. Parce que Dieu, il fait Même une si le sorte monde d'envie. travaille dit, hein, je vois Oui, bien oui, à Jérusalem. ça Hein. change rien. Il y a Maintenant, pas si, de raison, si hein. on ne comprend pas ces choses-là, si on n'étudie pas l'intériorité des choses, la face et d'autres, alors on pourrait croire qu'on n'a plus rien à faire avec Avec lui. Oui, alors Donc, il y a qu'Hachem nous aucune a mis raison. avec lui justement pour l'apprécier lui-même et pas ce lui-même, qu'il pas nous parce qu'il apporte. nous donne. Voilà. Voilà. Exactement. Et c'est le principe de la côte... C'est horrible en général un animal. quoi. Non, c'est-à-dire, elle en a Oui. Les plus animaux, besoin. ils font les enfants avec le Oui, oui. hamster. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il lui apporte Ah plus. ouais, ça, Non, mais encore- c'est ce qui lui apporte plus. Pas les pigeons. Non, il lui apporte les plus ce qu'il hamsters, lui Les apporte. colombes, Oui. c'est le Non, plus mais bel eux, animal. Les ils colombes, il ils est sont plus lourd, il est fidèles. comme tu Il faut voir disais, comme ils s'aiment. J'ai jamais vu ça, la colombe. Les animaux ne fonctionnent Il a que dit, par instinct. donc elle en a Non, plus pas la besoin. colombe, Voilà. pas la colombe. Ça Tous veut les dire, animaux ça veut fonctionnent dire, par c'est la instinct. preuve Pas la que colombe. quand La elle était colombe, avec elle lui, aime en fait, elle était pas avec lui. son Elle était avec partenaire. lui pour ce qu'il lui Parce apporte. qu'ils sont à la C'est-à-dire, maison malgré chez qu'elle moi. a Je les vois comment ils trois, vivent. quatre enfants. Voilà. Je les vois comment ils Elle vivent. l'aimait pas. Là, il lui a apporté les enfants. Elles rentrent à la Ouais, ouais. maison. T'es Je heureuse vois qu'il comment lui elles apporte sont. ça, Elles sont déjà. fidèles, Ouais. je vous assure. C'est les Mais tu compagnons parles les plus des- fidèles. sur le tard, là. Ils sont fidèles.
Ah, C'est valable aussi sur le jeûne, ce que tu dis? Oui. bien sûr, c'est pas Pour les Tu vois divorces comment jeunes ils aussi. s'aiment. Ah, tu parles de tout C'est divorce. beau. C'est magnifique. sur les jeunes. Bien sûr. Mais c'est par instinct. Oui, Donc, ils d'accord, s'aimaient mais pas c'est vraiment, beau. ça. Quel animal il vous aime comme... D'après ce que tu Chaque dis, c'est animal a son qu'ils rôle. ne s'aimaient pas vraiment. Oui, Non, Quand c'était pas, c'est-à-dire, ils pensaient, mais c'était Mais pas la le colombe, véritable c'est amour. spécial. Parce que le véritable amour, il ne doit dépendre de rien. Oui, mais Comme la colombe, l'amour c'est qu'on a spécial. pour Dieu, c'est non, vrai, il ne spécial. doit dépendre de rien. Parce que Dieu, il nous aime sans condition. L'amour qu'on a pour Dieu, il doit être sans condition. Alors pourquoi tout se révèle maintenant? Parce qu'on est vers la Parce qu'on est fin, vers les Yemot vers la HaMashiach. fin. Parce qu'on est Enfin, vers la dans fin. les Yemot la HaMashiach. fin, le début. Quoi. La fin dépend. Parce que là, c'est impressionnant ce qui se passe. Donc, oui. C'est chaud quand Bien même. sûr, c'est beaucoup plus. Parce Ça que fait peur. si avant, comme on a dit, avant les difficultés de la vie, il y a 50 ans, Oui, elles étaient dues au fait, disons, si on prend l'image du soleil par rapport à Dieu, au fait qu'il y ait beaucoup de nuages qui cachent Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de nuages du tout. Le problème, de ce qu'on prend pour des problèmes, c'est que le soleil, il est complètement À plein. dévoilé. Et il nous aveugle. Oui. Et il nous aveugle, nous éblouit. Et donc, le noir qu'on voit, l'obscurité qu'on voit aujourd'hui, c'est pas C'est la l'obscurité. Voilà. C'est le tornéo. C'est pas l'obscurité qui vient des nuages qui ont caché la lumière, ça vient du trop de lumière, un trop plein de lumière. Oui, ribouille or. Le résultat, C'est ce qu'on oui. appelle ribouille or. Mais c'est pour ça que l'on met des lunettes de Oui, soleil. mais Ribouille or, c'est terrible. Pour regarder le ribouille soleil or. et les On lunettes pourrait sont croire sombres. que c'est Et le plein de résultat, soleil. il est quand même là. Ouais. Mais C'est oui, catastrophe. ribouille or. Donc nous D'accord. sommes Mais dans ça une dépend, époque maintenant de ça va ribouille dépendre. or. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ça va C'est dépendre vrai, maintenant c'est- comment tu vas considérer les Comment choses. À force de trop voir, C'est pour ça Si qu'on tu a- l'as trop plein de Trop plein du de bien. lumière. Voilà. Trop plein, Ah, je c'est le trop ressens bien. trop. c'est une catastrophe Beaucoup. quand même. On n'est pas clé, on n'est pas Non, réceptacle de c'est- ça. oui, on n'a pas les moyens de contenir tout Moi, ce moi, bien-là. Et donc c'est on pour ça explose. que- Je Voilà. propose que Daniel Pougache aille à la Knesset parce qu'elle est temps. Oui. Ouais. Si Comment vous pouvez- vous appelez? Je ne connais pas votre si, nom. si vous Daniel. pouvez comprendre ça, Daniel Pougatch. Pougatch. Ouais. Daniel si vous Pougatch. pouvez comprendre ça, Mais c'est le principe d'Adam et Chava. Quand on dit qu'il prend la côte, c'est pour montrer déjà qu'ils sont imbriqués l'un dans l'autre et qu'il ne faut faire qu'un. Mhm. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a soit, parce qu'on parle de contre l'autre, alors c'est où on est contre l'autre dans le sens d'être à ses côtés ou contre l'autre dans le sens Ah de oui, discuter. Neged. Et c'est tout le Inyan de Adam et Chava par rapport au fait qu'ils étaient... Ouais, Nahon, Nahon. On peut tout apprendre par rapport à Adam et c'est Chava. vrai. Et contre, Tout le couple. contre, c'est... Donc voilà, le deuxième temple, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Le troisième temple va être construit grâce à l'amour gratuit. L'amour gratuit. L'amour Amen, gratuit. amen, amen. C'est quoi l'amour Ahava? Pnimi. Or Akadosh Baruch Hu. Les initiales de Ahava, c'est Or Akadosh Baruch Hu. C'est la lumière divine. La lumière divine, c'est-à-dire, en fait, c'est l'amour qui ne dépend d'aucun dévoilement. Oui. Alors, l'essence divine est en train de se dévoiler de plus en plus. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est le résultat de ça, que l'essence est en train de se dévoiler. Et donc, c'est pas relié au dévoilement extérieur. Parce que quand l'essence divine se dévoile, la lumière s'éclipse. Hein? Plus l'essence, elle se dévoile, plus les dévoilements, comment on dit, Sont visibles. Non, justement, ils Se partent, dissipent. Ah, se dissipent. c'est d'ici. Ça veut dire qu'on ne voit rien en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très 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 temporaire. Il faut savoir que chaque héritage, chaque mauvais moment qu'on peut voir, on doit savoir d'abord que c'est pas parce que Dieu est caché, mais au contraire il est trop présent. Il est tellement présent qu'on est ébloui par sa grandeur. Donc chez nous, ça se traduit par le mal. On le voit comme du mal. Donc le fait de savoir et vraiment essayer au moins de ne pas être triste, le mieux ce serait d'être joyeux de ça, si on y arrive, ça va faire dévoiler les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'on ne les voit pas encore. Ça veut dire en fait on va devenir qui c'est-à-dire le Pérec du Tanya avec lequel on rentre en Géoula, c'est le Yud Aleph de Egeret HaKodesh. Et on l'étudiera ce Yud Aleph là. On l'étudiera passouk par passouk. Parce que c'est le Pérec qui rentre vraiment avec lequel on rentre en Géoula. Le C'est Yud Aleph, Egeret HaKodesh. Le Pérec Yud Aleph. Et c'est ce qui nous explique, mais on le verra vraiment plus...
Oui, de toute façon, tout ce qui se passe, malgré toutes les soi-disant atrocités, c'est que de la lumière, mais qu'on ne voit pas. Ouais. Oui. En fait, Le problème, c'est que ceux qui ne comprennent pas, après, ils font un rassemblement Oui. pour l'attentat de Nice sur le Oui. Kika, où j'ai mis un Ouais. message en disant mais c'est tellement inadmissible ce rassemblement. C'est pas ça, c'est tellement qu'ils grave. peuvent refaire également une autre attentat si un tel Non, rassemblement. c'était pas par rapport à ça que j'ai dit que c'était inadmissible. Non, ah d'accord, très bien. J'expliquerai après. D'accord. Donc, on arrête, plus. Non, C'est vas-y. important. Non, ouais, non, ça y est, j'ai fini. C'est fini. Hein. Enfin, les miracles, ils vont aller de plus en plus là maintenant. On voit qu'il y a des miracles et il y en aura beaucoup plus. Le par même exemple, jour, lesquels le même jour, Qu'est-ce qu'il y a eu comme miracle? ben, le même jour qu'à Nice, il y a eu l'attentat. Tu peux arrêter. Oui. Le même jour qu'il y a eu ici, Oui, tout à fait, dans le tramway. dans le train. Tout voilà. à fait. Oui.